Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour, vous qui êtes là pour suivre encore cette tranche royale, et nous bénissons Dieu qui nous a donné cette occasion d'être encore devant vous ce matin pour partager ensemble la parole que l'Éternel nous a mis à cœur. Moi c'est le pasteur Pati Citoisola, je suis le fils du révérend Roland Dallot et je dirige notre église de la ville de Boma, centre missionnaire Philadelphie. Aujourd'hui, je vous invite à pouvoir lire ensemble la Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 18, et nous allons lire le 5e verset jusqu'au 6e verset. Écoutons ce que dit la Bible. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui les précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements de l'Éternel que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Bien aimés, ce matin nous voulons partager avec vous la leçon que nous trouvons dans la vie d'un homme de Dieu au nom d'Ézéchias. Mais une chose qui nous a marqué dans le parcours d'Ézéchias, et c'est ça qui nous a même poussé à intituler comme ceci notre thème: Ézéchias, un recordman à imiter. Ézéchias, un recordman à imiter. En fait, qui était Ézéchias? Concernant Ézéchias, nous devons savoir que Ézéchias, il fut le 13e roi de Juda. Il fut caractérisé par l'intégrité et la crainte de l'Éternel. Quand on regardait ces rois, la crainte de l'Éternel était avec lui, et c'était un roi qui était intègre dans sa marche. La Bible apporte encore des informations assez importantes concernant Ézéchias. On dit qu'il était droit aux yeux de l'Éternel, et Ézéchias avait suivi entièrement la voie de David, son père. Écoute ce qui est dit au 3e verset, toujours dans ce même chapitre. Il dit: Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père. Donc Ézéchias était devenu roi à l'âge de 25 ans, et il a marqué son époque et est resté une référence. Bien aimé, je prie que toi qui suis ces messages, que tu arrives à marquer ton époque à telle enseigne que tu deviennes une référence pour la gloire de Dieu. Ézéchias, c'était un homme que Dieu avait élevé, que Dieu avait béni, et dans cette élévation-là, il était resté un homme qui craignait Dieu. Tout au long de son règne, il n'a pas bronché comme David, il n'a pas bronché comme Salomon, il était toujours dans la ligne droite. Et ce que nous devons encore savoir, Ézéchias a succédé à Akab, qui était un méchant roi. Donc juste avant Ézéchias, il y avait un méchant roi. Mais malgré qu'il a succédé à un méchant roi, lui était un roi bon, un roi fidèle, un roi craignant Dieu, un roi intègre. Et c'est ça ce qui nous motive également. C'est ça ce qui nous pousse également à nous révolter. On peut hériter, on peut succéder à une personne qui ne craignait pas Dieu, mais quand nous allons venir, nous pouvons faire autrement. L'effet marquant de la vie d'Ézéchias est du fait que l'éloge rendu à Ézéchias surpasse tout ce qui est dit des autres rois de Juda. Donc quand on parle d'Ézéchias, on dit il a fait plus que tous les autres rois qui l'ont précédé. Même ceux qui sont venus après lui, on dit que Ézéchias n'a fait que le surpasser. Écoute ce qui est confirmé dans le 5e verset. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui les précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Donc on dit que dans ce domaine-là, Ézéchias était incomparable. Ézéchias était une référence. Ézéchias, il n'y avait pas de semblable à lui. Il a bâti les records. C'est ça ce qu'on dit souvent dans le monde footballistique, dans le monde sportif. On pourrait dire qu'Ézéchias a bâti les records. Et cela nous pousse à qualifier Ézéchias d'un recordman. Un homme qui a bâti les records. Vous savez, quand on parle du record, on voit une performance qui dépasse les résultats antérieurs. Quand on dit que tel joueur a bâti les records en marquant le nombre de buts élevés, on dit que des personnes qui ont marqué avant lui n'ont pas atteint ces chiffres, n'ont pas atteint ces statistiques. Lui, il a fait plus que les autres. Et on dit maintenant que Ézéchias, c'est un recordman. Ça veut dire qu'il a fait
des performances terribles. Il a réalisé des choses à un niveau élevé qui n'a jamais été atteint avant lui, ni même après lui. Une réalisation sans précédent, un exploit jamais égalé. Souvent des choses qui attirent notre attention. On dit ceci, premièrement on dit, le roi fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. Jéroboam était une mauvaise référence. On disait que tel roi a marché sur les traces de Jéroboam. Mais à part cette mauvaise référence, il y avait encore une autre bonne référence, c'était la référence de David. On dit que tel roi avait marché sur les traces de David, son père. Et Ézéchias, on dit qu'il a suivi la voie de David dans un premier temps. Ensuite, il a bâti même les records de David. Pour dire que là où David avait bien fait, Ézéchias a bien fait. Ézéchias est allé au-delà. Vous savez, quand tu es un recordman, ou si tu veux devenir un recordman, il y a des objectifs que tu dois poursuivre. Le premier objectif, c'est celui d'atteindre les niveaux qui existent. C'est celui d'égaler les records. On te dit qu'il y a de tels records et tu cherches à égaler les records. Et pour arriver à égaler les records, tu dois t'inspirer de quelqu'un qui a bien fait avant toi. Tu vas t'inspirer d'un joueur qui a marqué autant de buts avant toi. Et tu vas faire également les mêmes choses. Et en faisant les mêmes choses, quand tu atteindras son niveau, on te dira que tu as égalé les records. Mais égaler les records, ce n'est pas ça le final. Égaler les records, ce n'est pas ça le terminus. Ce n'est pas non plus ça le maximum. Après avoir égalé les records, il faut chercher à tout faire pour battre les records. Il faut aller au-delà. Et c'est ça ce que Ézéchias avait fait. Il n'est pas le premier à commencer à régner, mais il a suivi, il s'est inspiré de David et son père. Après avoir atteint le niveau de David, il a fait maintenant plus que David. Vous savez, les personnes qui ont travaillé avant nous peuvent nous servir d'inspiration. Si nous ne sommes pas les premiers à commencer dans un domaine donné, toutefois, nous pouvons faire mieux que ceux qui nous ont précédés. Nous pouvons faire mieux ce qui nous ont précédés. Nous pouvons améliorer ce que les autres ont fait avant nous. Nous pouvons perfectionner ce que les autres ont fait avant nous. Oh, dans la Bible, comme je l'ai dit souvent, il y a plusieurs niveaux. Il y a les niveaux des bons, il y a les niveaux d'agréables et puis il y a les niveaux des parfaits. Écoute ce que Paul dit aux Romains, chapitre 12, verset 2. Vous ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, peut-être des personnes qui vous ont précédé ont fait un travail qui était bon. Quand toi tu viendras, cherche à faire un travail qui est agréable. Peut-être ceux qui vous ont précédé ont fait un travail qui était agréable. Quand toi tu viendras, cherche à faire un travail qui va tendre vers la perfection. Le bon n'est pas le niveau final, mais c'est un niveau intermédiaire. Même agréable, ce n'est pas un niveau final, c'est un niveau intermédiaire. Nous devons servir des références aux générations futures, des très bonnes références, des références qui rendent gloire à Dieu. Il faut que les gens s'inspirent de nous dans notre manière de servir Dieu. Il faut que les gens s'inspirent de nous dans notre manière de craindre Dieu. Nous pouvons battre les records. Oui, les records peuvent être bâtis en faisant mieux, en travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Un recordman, le meilleur recordman ne peut être que dans le domaine de Dieu, dans le domaine de la sanctification. Ça veut dire, si tu veux être un bon recordman, tu dois d'abord craindre le Seigneur. Tu dois d'abord craindre le Seigneur. Donc par là, je vais directement parler des différentes conditions pour être un bon recordman. Il faut être un homme qui aime la droiture. Les recordman, Ézéchias, il était droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux. Vous savez, tu ne peux pas être recordman selon Dieu si tu ne fais pas disparaître le péché dans ta vie. Si tu ne fais pas disparaître la corruption, l'impudicité dans ta vie. Il faut les faire disparaître. Vous savez, certaines personnes, au lieu d'être des recordman dans le positif, et ils le sont dans les négatifs. C'est ça, c'est que l'apôtre Paul avait trouvé chez les Corinthiens, quand il leur disait, j'ai retrouvé parmi vous des péchés que même les païens ne commettent pas. Pour dire que les Corinthiens avaient bâti les records de péché, même les païens ne savaient pas égaler ces records. Là, c'est grave, là, c'est regrettable. Nous devons être des recordman dans les positifs. Un recordman, c'est aussi une personne qui sait fixer les objectifs. Il se fixe des objectifs. Il sait que non, il y a tel record que je dois battre. Il y a telle activité que je dois faire. Il y a telle compétition que je dois gagner. Il y a ceci, il y a cela. Un recordman se fixe des objectifs. Et si tu veux aussi être un recordman, tu dois avoir aussi les soucis d'innovation. Les soucis d'innovation.
Il y a certaines choses que personne n'a eu à faire et ça doit commencer avec toi. Il faut être un innovateur, concevoir des projets et surtout savoir se confier en l'Éternel si tu veux être un recordman. Je prie que dans les différents domaines de ta vie, que tu sois un recordman. Même dans le domaine des affaires, tu peux être un recordman. Même dans le domaine des études, quand tu es lauréat, tu arrives à réaliser le point le plus élevé. Là, tu arrives à battre les records et tu seras un recordman. Et un recordman, ce n'est pas un paresseux. Un paresseux ne peut pas être un recordman. Un recordman, c'est un combattant, c'est un possède. Tu peux aussi les défis, les devenir. Voilà pourquoi je prie à ce que tu deviennes un recordman dans le domaine de ta vocation. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je libérer ces messages. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi ces messages, c'était votre bien-aimé le pasteur Paty Royal Citozola et on se dit à la prochaine. God bless you. Bye.